Monsieur le Président. Juste avant d'intervenir, j'ai complètement oublié et je manquerai à toutes mes obligations sur la feuille de route sur la langue occitane. Si les conditions sanitaires le permettent, le 12 juin, dans le beau village d'Auge-les-Bains, il y aura un concert de Nadao. Voilà, donc j'invite tous ceux qui seraient dans le coin. Voilà, mais on verra si ça sera possible. Oui, Monsieur Lagrave, pardon, je vais encore vous fâcher, mais sur les éléments de satisfaction que vous venez d'évoquer sur les recommandations de la CRC, je vais être obligé d'apporter quelques bémols. Sur la définition du plan rail, je voudrais quand même souligner le fait que la CRC demande des précisions sur la B12-Canfranc et sur l'intégration de la B12-Canfranc dans ce plan rail, et demande notamment et invite la région à définir au préalable ses priorités en matière d'investissement ferroviaire, ce qui laisse à penser, évidemment, vous vous en doutez, que la B12-Canfranc n'est peut-être pas la priorité. Alors vous avez répondu, hein, effectivement, qu'il fallait que la B12-Canfranc avait une singularité incontestable et qu'il fallait apprécier sa nécessité au regard de l'ensemble des besoins du réseau ferroviaire régional, une fois réalisées les différentes études permettant d'éclairer les décideurs sur la rentabilité socio-économique du projet. Évidemment, vous vous doutez bien que nous avons toujours de sérieux doutes sur la rentabilité socio-économique de ce projet. Nous avons d'ailleurs, alors là c'est plus des doutes, mais juste sur 2018-2019, je rappellerai juste un petit chiffre sur la ligne Oloron-Bedouce, 8 personnes par train. Je rappelle à notre Assemblée que cette réouverture de ligne Oloron-Bedouce a coûté 110 millions d'euros à la région Nouvelle-Aquitaine et que nous entendons continuer, vous entendez, votre exécutif entend continuer ce projet pour a priori plus de 400 millions d'euros, avec aucune certitude de financement, si ce n'est pour les études, mais évidemment pas pour les travaux. Je ne serai pas plus long sur ce sujet, mais je voulais quand même le préciser. Concernant le plan rail, nous avions déjà ici indiqué, et la Chambre régionale des comptes le relève aussi, ce plan rail n'a de plan que le nom. Alors vous avez pris conscience tardivement, ici au niveau de la région, de l'état lamentable du réseau ferroviaire régional, et vous avez tenté de contraindre l'État à financer la rénovation des voies ferrées régionales, et l'État n'a jamais souhaité participer au financement. Donc aujourd'hui, le plan rail, pardon, Monsieur Lagrave, de vous dire que le plan rail est à l'arrêt, faute d'un accord à long terme, et en aucun cas, il est opérationnel. Juste sur la deuxième recommandation, et hausser le niveau d'exigence au niveau de la SNCF, la CRC conforte les réflexions que nous avons pu vous faire lors de l'adoption de cette convention en 2019. Je ne serai pas plus long sur ces éléments-là. Quelques réserves sur... voilà, vous ne parlez pas des points les moins favorables. Vous ne parlez pas de la baisse nominale des charges de 10%, peut-être que vous le préciserez. Sur le taux de régularité de 92,5%, il est à relativiser. Si on regarde que sur la Bordeaux-Sarlat, on est à 83,7%, sur Bordeaux-Pau, on est à 85,3%. Sur Bayonne-Pau, on est à 83,3%. Donc, peut-être que le chiffre paraît très joli et que vous êtes très content. C'est possible, vous avez raison de l'être content, certainement. Mais nous nous devons de le relativiser aussi. Et enfin, un dernier point qui est un peu en marge de ce rapport de la CRC. Mais lors du vote de la convention TER, il était prévu la possibilité d'ouvrir à la concurrence un à deux lots géographiques, seulement sur les 5 lots actuels. Et en même temps, la convention prévoyait l'exclusivité du périmètre confié à SNCF Mobilité en disant que la région s'engageait à ne pas conclure de contrat portant sur les mêmes services que ceux de la convention. Tout ça pour dire que l'ouverture à la concurrence n'a absolument pas avancé. Et pourquoi la région n'avance-t-elle pas sur cette ouverture à la concurrence? Alors, peut-être une idée de réponse, c'est qu'il y a des élections dans quelques semaines, mais dans tous les cas, je vous pose la question. Merci.